Lakatouche avec Van der Elst. Avec Verheyen là qui pourrait récupérer. Le ballon est sorti. Et c'est une remise en jeu pour Bruges. Il reste un peu moins de 20 minutes à jouer. Bruges n'a toujours pas trouvé la faille dans la défense de Steaua. Stalens devant vers Verheyen. Oui, la passe est bonne. Verheyen qui remet bien. Pour qui? Pour Van der Elst. On dit qu'il remet bien. Pas tout à fait ça, Van der Elst. Oui, avec Nielsen qui marque. Et le but pour Anders Nielsen. Le but pour Bruges. Van der Elst qui lui glisse un bon ballon. Et le petit Nielsen, parce qu'il est vrai qu'il est grand, Nielsen inscrit son premier but pour Bruges sur la scène européenne. Anders Nielsen, décidément de très joyeux débuts avec le club brugeois. Déjà, il s'est mis en évidence dans le premier match de la saison contre Harelbeek. Et puis de façon plus importante encore ici. Un ballon qui glisse en dessous des jambes de Gerasim. Et le club de Bruges mène 1-0. C'est un but essentiel, je dirais, un but de Anders Nielsen. Regardez la passe immédiate, contrôle, on croit qu'elle est longue, il se jette et il est le premier avant Prodan à mettre le pied. Quelle vivacité du petit Danois. Gerasim n'y a vu que du feu. Bonne aussi au départ, la remise immédiate de Frankie Van der Elst, le capitaine. Elle est à prendre cette équipe. Elle est à prendre cette équipe roumaine. Il a été retenu bien sûr, Spear. C'est un coup franc retenu par Damian Militaru. Vous n'avez pas vu beaucoup Damian Militaru. C'est lui, 27 ans. Il a accroché, Spear par derrière, il n'y a pas de discussion. Regardez comme il le retient. C'est la faute avant, évidemment, qui est sifflée. Il le retient du bras. Quand il intervient du pied, il n'y a pas faute. Parce qu'il touche le ballon. Coup franc, deuxième but, coup sur coup, qui sait. Il reste encore avec Stanic. Oh là! On a bien cru que c'était encore possible, ce deuxième but. Qu'est-ce qu'il siffle, l'arbitre? Une poussée préalable de Mario Stanic. Kalin. Bonne anticipation, la Véronique qui remet à Spear. Spear revient dans son camp, ouvre sur la gauche pour Claessens. Nielsen devrait plonger. Ouais, ça c'est possible, par contre, aller chercher. Le placement de Nielsen sur la montée de Claessens n'était pas idéal. De Flandre. Avec Stanic. Et Boucourt qui intervient sur cette remise de la tête de Mario Stanic. Lakatouche avec Stalens. Il a pu donner en retrait à Boucourt. Lakatouche. Boucourt devant. Oui, déviation jolie vers Kalin. Et intervention de Flandre avec un ballon touché en dernier lieu encore par Kalin. Intervention capitale encore d'Éric de Flandre parce que sur la déviation, Kalin était bien placé. Van der Elst, oui c'est joli ça de Flandre, il n'y a pas d'hors-jeu, non. Stanic n'est jamais hors-jeu. De Flandre est hors-jeu mais il ne participe plus à l'action puisqu'il revient vers son camp. Boucourt avec Kalin. Faute de Éric de Flandre. Le ballon d'Overmans avec Stalens qui amortit là pour Filipescu. Ballon contré en remise en jeu. Il reste un quart d'heure à jouer. Et pour Bruges, les choses se déroulent bien dans la mesure où les Brugeois mènent 1-0. Un but de Anders Nielsen. Excellente recrue. La rentrée pour Marius Lakatouche.
Petit crochet. Attention à la Katouche qui va tout seul. Et Everman qui met le pied. Fort judicieusement d'ailleurs, parce que s'il passait celui-là, c'est un coup de coin. Coup de coin. Prodan est monté pour mettre la tête. Chochoyou est là, bien sûr. Il n'est pas loin derrière. Avec un ballon qui sort en coup de coin, mais de l'autre côté, c'est Spear qui a mis la tête. Et qui concède un deuxième coup de coin. C'est Eli qui va le donner cette fois. Ballon très rentrant. Et dégagement de Spear. Vers Stanic, il est tout seul. Stanic, ils sont trois. Il y croit, hein, Stanic, il est parti. Il en a deux sur lui. Ça n'empêche pas de continuer. Et il obtient un coup franc pour une faute de Boucourt. Regardez Stanic. Pas sûr vraiment qu'il y ait une faute, mais enfin, elle a été sifflée par M. Pedersen. Coup franc pour Gert Claessens. Les Brugeois bien plus souvent en possession du ballon que leur adversaire et qui concrétise cet avantage par un but d'avance. Claessens avec la reprise de Verheyen qui passe largement au-dessus du but de Guéraz. Militaru en retrait et Prodan maintenant. Daniel Prodan devant lui, la Katouche, Kalin, très bien tenu par De Flandre, bon dégagement de Verlinden. Et le ballon repart par Prodan. Passe en profondeur pour Filipescu. Julian Filipescu tente le débordement, il va y arriver. Centre de Filipescu, deuxième poteau et bon retour encore de Van der Elst. Excellent placement de Frankie. La Katouche qui vient mettre le pied, mais le ballon sort en touche. Ah, les références du Steaua dans le football roumain, je vous en ai parlé. En regardant, ils ont été champions à tous les coups depuis 1986, sauf 3 années de suite, 90, 91, 92. Oh, c'est dommage ça. Avec cette balle qui est récupérée par Verheyen, le ballon revient chanceusement, mais dans les pieds de Serban. Et Stanic qui lève les bras au ciel en se disant « Mais comment ça se fait que j'ai pas reçu ce ballon ?» Il était pourtant parti dans le bon espace. Prodan avec une faute de Kalin. À siffler, on laisse l'avantage. Stanic qui veut y aller seul, ne passe pas. Prodan est intervenu. Tic a relancé. Mais c'est déjà terminé puisque Claessens est en possession de la balle sur le flanc gauche. Verheyen qui bouge beaucoup, c'est lui qui reçoit le ballon. Verheyen, il a le soutien de Claessens, il a continué sur sa lancée, il va lui donner. Ah oui. Hors-jeu, dit le juge de ligne, qui est rapide pour lever son drapeau. La passe de Verheyen doit aussi venir plus vite. Boucourt avec Prodan. Et la tête de Xic, de Tiberiu Xic, qui peut centrer avec une intervention là de Rognier, qui remet bien Claessens, Spear, on la joue calmement. Et de façon remarquable pour repartir sur la gauche. Et Verheyen, oui, poussé dans le dos. Tout à fait bien vu, monsieur Pedersen. Poussé dans le dos de Serban.
Poucourt. Avec Kalin. Bonne sortie encore de Van der Elst. Il va aller vite. Avec Stanic. Un peu personnel. Stanic. Mais sa passe est bonne. Excellente. Il faut la laisser pour Nielsen. Ouais, le deuxième but. Non. Oh, c'était bien vu ça. Remarquable encore de la part des Brugeois. Verheyen aurait pu aller un peu plus vite, mais finalement rien n'était mal fait et il s'est présenté tout seul. Gerasim a eu le réflexe qui sauve là. Ce qu'il n'avait pas eu tout à l'heure, il vient de pousser. Mais non, c'est dans l'autre sens. Évidemment que Speer a été poussé dans le dos alors qu'il était à peu près maître du ballon. Faudrait revoir. On revoit un bien joué de Stanic. Il attire le défenseur. Verheyen glisse aussi, le temps de contrôler. Et regardez, cet envoi, c'est du bout du pied qu'il écarte le ballon. Alors qu'il filait, il filait dans le but. Eh bien, Bruges n'aurait pas volé un deuxième but dans cette première période. Cette occasion-ci était très bien dessinée, très franche, avec Verheyen qui peut repartir. Serban est sur lui, Verheyen qui donne tout de suite à Nielsen. Nielsen qui lui remet, Verheyen encore. Ah! Et il y a cette intervention de Prodan. De Flandre. Rognier qui remet bien. Vers Stanic qui se précipitait. Intervention de Filipescu. Le ballon est dehors. Il reste 7 minutes à jouer. Sven Vermaat. Il est ici depuis 1993. Il est venu de Malines. Gertersens, un petit but avant la mi-temps. Le centre. Oh là, l'intervention de la tête plongeante de Ksik. Remise en jeu pour Bruges. Voici Gerasim. La rentrée avec Cassens. Speer maintenant qui remet bien. Verheyen. Filipescu qui fait le ménage. Elle est longue. Ils remontent tous. Attention, le piège du hors-jeu. Et Stanic. Il met du temps en même temps pour lever son drapeau. Il me paraît pas très à l'aise, le juge de ligne qui officie ici juste en bas de la tribune. Cela dit, c'est vrai, mais il a mis 5 secondes pour lever son drapeau. Beaucourt. Avec Verheyen devant lui, donnant retrait à Prodan. Prodan, long changement d'aile. Mauvaise remise de Claessens. Dans les pieds de Serban. Serban qui essaie d'y aller seul. Speer peut intervenir. De Flandre maintenant qui remet bien. Idéalement pour Stanic. Stanic qui rentre dans le jeu. Oui, bien vu de Stanic. Accrochage. Et carte jaune, bien sûr, pour Filipescu. Pas de discussion. Il était passé. Stanic. Deuxième carte jaune après Ksik. Regardez. Ouais, Vermaat. Et il y a de nouveau une faute. Faute commise cette fois par Ksik. Tic, tic, tic. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est vrai qu'il en fait quelques-unes. Alors voici un coup franc dans l'axe. Van der Elst et la Speer. Vermaat n'est pas loin. Une frappe puissante aussi, Sven Vermaat. C'est Van der Elst, semble-t-il, qui va se charger de donner ce ballon. Stalens s'est démarqué sur la gauche. Vers Stalens. Et Stalens, il n'est pas parti parce qu'il est accroché au moment où il s'est lancé, tout simplement. Ce que n'a pas vu M. Peterson, ça s'est passé dans son dos. Oui, beau geste technique là de Chocoyou. Chocoyou, comme dit mon confrère roumain, donc c'est certainement correct. Avec Van der Elst. Avec Stalens. Bien sûr. Non, celui-là, je vous dis, il est à côté de son drapeau. Et c'est depuis le début de la partie.
Monsieur Haaland. Mais regardez en même temps. Il siffle un hors-jeu qui n'en était pas un. Et de l'autre côté, ça pouvait être dangereux. Verheyen qui évite Militao. Accélération, il est dans le vent, Militao. Il ne suit pas le jeu. Il n'est pas là, Militao. Avec Claessens qui remet bien Verheyen qui doit ouvrir vers Vormant avec Stanic. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a confondu le rouge et le bleu. Il a donné un coéquipier. Coéquipier de Lacatouche. Voici Lacatouche avec une bonne remise pour Illy. Et la sortie de Verlinden en 2 temps. Elle passe au-dessus, mais il y avait une faute sur le gardien. Elle a été sifflée. Mais regardez, quand ils partent vite, et au départ, si Lacatouche est là, ça fait généralement mal. C'est Illy qui s'est présenté seul devant Verlinden. Bon réflexe, excellent réflexe du gardien de Bruges. Mais c'est la 2e occasion. Les Roumains qui sont loin de dominer territorialement, c'est vrai. Mais le contre pourrait leur être favorable. Attention maintenant, ce n'est pas le moment d'en prendre un. Verlinden est sorti. Et il le fait de façon très décidée. Oui, il faut repartir tout de suite. Alors maintenant, il y a hors-jeu, il ne faut pas donner le ballon. Oui. Non, mais il a raison là. Cet homme s'est souvent trompé. A été souvent approximatif, je dirais, mais là, il avait raison. Il reste moins de 4 minutes à jouer. Avec Militao, le plus effacé de l'équipe roumaine ce soir. Vormant. Ah oui, elle est belle celle-là. Accélération de Vormant avec le retour de Prodan qui n'a d'autre solution que de mettre ce ballon en touche. Entrée tout de suite vers Verheyen. Verheyen soutienne de Flandre. De Flandre un peu d'espace. Centre de Flandre. Oui, on laisse passer ce joli vers Nielsen. Nielsen qui a voulu remettre. Il aurait peut-être dû y aller seul. Nielsen encore. Il se bat Nielsen. Mais il n'y a personne qui vient l'aider. Et Stanic était trop loin. Il y a faute de Verheyen. Faute sur Kalin. Prodan là, qui fait ce geste un peu désespéré. Excellent travail de récupération pour Nielsen. Il accélère aussi Nielsen. On cherche Verheyen, c'est bon. Un deuxième but avant la mi-temps qui sait. Au deuxième poteau, il y a Stanic. Elle est trop longue cette balle. Stanic a récupéré le ballon devant lui, Militao. Stanic encore. Militao. Un deuxième joueur roumain qui vient aider Militao. Et Stanic va perdre le ballon. Non. Claessens. Débordement de Claessens, le centre. Oui, elle est belle avec une reprise, une tentative de reprise de Vormant. Et Van der Elst qui met le pied. Le ballon sort à l'avantage des Roumains. Et de Flandre. Là, il a mis sèchement le pied. Vous avez entendu le claquement comme moi. Et c'est pas lui qui a mis le pied, hein. Il n'a commis aucune faute. De Flandre, même s'il est allé chercher le ballon très haut. C'est en voulant le reprendre que Kalin s'est fait mal. Alors ne nous quittez pas pendant la mi-temps avec une reprise. Et c'est goal. Une reprise de Illy, Adrian Illy. Ben oui, juste au plus mauvais moment, bien sûr. Il reste 15 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Reprise du futur Hadji, comme on le dit, impeccable.
Une balle qui va frapper les filets, c'est bien dommage. Verlinden est surmonté. L'égalisation pour Adrianili et pour le Steaua de Bucarest qui ne mérite pas cela, vraiment, mais on vous l'a dit, hein, on vous l'a dit, sur les contres, ils sont dangereux. Il avait déjà été précédemment, Verlinden avait eu un beau réflexe et là, il a été surpris par ce tir de Illy. C'est un but partout, un but qui pourrait faire très très mal au bout du compte. Bruges doit tout faire maintenant, hein, voilà. Doit tout faire pour reprendre l'avantage.